En principe, ils vivent en groupe pouvant atteindre plus d'une cinquantaine d'individus. C'est un mâle dominant qui conduit les femelles et les jeunes. Ça, c'est pour la vie en pleine nature. Au cirque Luigi Zavata, Tonga, un hippopotame de 11 ans, n'a pas eu la chance de ses semblables vivant à l'état sauvage. Voilà son univers, une voiture cage de quelques mètres carrés. Exhibé sans certificat de capacité, il fera l'objet d'une plainte initiée par la Fondation Assistance aux animaux et sera retiré du cirque. Hé Tonga, tu es où? Mais que faire de Tonga ? Tonga! La Fondation Brigitte Bardot décidera de tout mettre en œuvre pour que l'hippopotame retrouve son milieu naturel en Afrique. En attendant, c'est Pierre Tivillon, fondateur du parc de Saint-Martin-de-la-Plaine dans la Loire, qui a accepté de l'accueillir bénévolement. Tu vas aller dehors? Hein, Tonga? Je ne connais rien du passé de cet hippopotame. Je sais qu'il est né dans un zoo allemand, qu'il a été ensuite, qu'il a vécu dans un zoo français, qu'il a cédé à un cirque. C'est pas merveilleux comme histoire quand même. Hein, c'est pas bien. Ça vous fait quoi, ça, ce genre d'histoire? Écoutez, à partir du moment où on a des animaux, on en est responsable. Et si des gens... Excusez-moi. Regarde. Durant 3 mois, Tonga fera l'objet de toutes les attentions à l'abri du regard du public, une occasion de constater que l'hippopotame a souffert de la maltraitance. Alors vous pouvez constater que la dent de la mâchoire inférieure a percé la lèvre supérieure et la dent traverse carrément la joue et elle passe au-dessus. Donc là, il aurait fallu depuis très longtemps lui couper cette dent pour empêcher qu'il y ait un tel problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Pour cicatriser un endroit comme ça, il faudrait une opération très importante. Et voilà, donc les dents n'ont pas été coupées au moment où il fallait. Donc ça, c'est quand même pas un signe de grand respect des animaux. C'est bien, mon garçon. Allez, viens. Viens nous voir, bébé. Malheureusement, il n'est pas le seul aujourd'hui à vivre dans des conditions déplorables, à être déplacé quotidiennement, on va dire nuitement, d'une place publique à une autre place publique. Donc on risque d'avoir d'autres petits Tongas qui vont arriver à l'avenir et qu'il faudra placer. Où? Point d'interrogation. Tout le problème est là. Que faire des animaux sauvages saisis dans les cirques ou ailleurs pour mauvais traitement ? La Fondation Brigitte Bardot a décidé de relever le défi afin de les rapatrier chaque fois que possible. Fondation Brigitte Bardot, bonjour. Pour Tonga, l'affaire n'est pas simple. Le sanctuaire de Sunwhite en Afrique du Sud a accepté de l'accueillir. Mais les autorités internationales retardent l'opération en raison des multiples documents nécessaires à l'exportation. Guylaine Kalmelsbock, directrice de la Fondation, a mis en place une cellule de crise afin d'obtenir les autorisations. Hello Louise, it's Virginie from Fondation Brigitte Bardot. L'hippopotame étant une espèce protégée par la Convention de Washington, il faudra de longues semaines avant d'obtenir une dérogation, tant du côté français que sud-africain. Ok, très bien. Ben, je vous remercie. Merci, au revoir. J'espère qu'il va trouver un bon dentiste en Afrique du Sud. Quand même, le voir là, aujourd'hui, entre ces 3 murs, s'imaginer que dans 48 heures, il sera en Afrique du Sud, bon, ben, c'est chouette. Hein. J'espère que là-bas, il sera dans de très bonnes conditions, entre des mains de gens compétents et aimant les animaux. Ça y est, Tonga a enfin bénéficié d'un laissez-passer. Mais avant qu'il ne parte dans ce camion venu spécialement de Hollande et spécialisé dans le transport des animaux sauvages, il reste un gros travail de logistique. Le convoi devra notamment faire escale à Roissy avant de rejoindre les Pays-Bas, d'où partira le vol vers l'Afrique du Sud. Nous sommes ici pour emmener l'animal à l'aéroport d'Amsterdam. Il prendra ensuite le premier vol pour l'Afrique du Sud. Nous avons une boîte métallique dans le camion.
L'objectif est de la sortir par le toit de celui-ci. Als je langs hier opzij... Dat denk ik, ja, hola. Dat lijkt erop. Hè? Tandis que le chauffeur se familiarise avec Tonga, l'équipe s'apprête à la séparation. On est un peu déçus qu'on n'ait pas pu lui faire un enclos ici, mais bon, dans une réserve africaine, il sera très bien. Tonga est en confiance avec le personnel, mais il reste potentiellement toujours dangereux et il n'est pas évident de déplacer un animal pesant près de 2 tonnes. Quand il va avancer son camion, il faut tenir la caisse qu'elle ne tourne pas parce qu'il va arracher les ridelles. Bart, blijf erin, begeleiden. Stop, affale. Pour sauver un animal, ce qu'il faut comme énergie entre les fondations qui ont travaillé là-dessus. Et regardez aujourd'hui la manœuvre qu'il faut faire, déplacer un camion depuis la Hollande, une grue, tout manœuvrer ça, tout mettre en place. C'est incroyable. 1 tonne 9. Voilà, 1 tonne 9, ça pèse. Ça fait beaucoup de ferraille. Hein. Faut peut-être ouvrir la porte avant de... Ouais, alors il faut ouvrir. Pas... Bouge pas, Gilles. Ah, c'est le jeu nécessaire au bon fonctionnement. Arrivée sur place pour le grand jour, l'équipe de la Fondation Brigitte Bardot est guidée par Christophe Marie, coordinateur du Bureau de la protection animale. On doit faire le transfert demain matin, donc là on prend connaissance de Tonga. La cage vient d'arriver, donc il va falloir le mettre en place. La volonté de la Fondation Brigitte Bardot, c'est de dénoncer les conditions de détention, les conditions de dressage également, parce qu'il y a beaucoup de violence dans le dressage des animaux sauvages pour les cirques, et puis d'offrir à cet animal un cadre de vie qui réponde à ses besoins. Même si c'est un animal qui vient de la captivité, qui a vécu donc dans des cirques, il y a un instinct naturel très, très fort qui fait qu'il va s'intégrer, d'autant plus que ce n'est pas une espèce de prédation qui a besoin de chasser des animaux pour se nourrir. Là, il suffit d'avoir un cadre qui corresponde à ses besoins, donc un espace d'eau et puis de la nourriture, de la végétation, ça suffit pour qu'il puisse s'adapter. Reste qu'en attendant, Tonga devra pénétrer dans la caisse de transport. Malgré toutes les tentatives de séduction, l'hippopotame restera méfiant. Les mauvais souvenirs ne sont vraisemblablement pas effacés. Allez, viens. Allez. Allez, viens vite. Tiens. Tiens, Tonga. Tonga. Allez, viens. Eh oui. Allez, viens, mon grand. Allez, viens vite. Allez, viens vite. Rien à faire. Tonga refuse ce nouvel espace qui lui paraît contraignant. Seule solution, employer les grands moyens. On essaie, avec un obstacle devant, de le faire se déplacer. Bon, il ne faut pas le speeder, il faut... c'est pas évident. Non, mais ça passe là-bas, Marc. Il faudra près de 2 heures avant que Tonga accepte enfin les nombreuses sollicitations. Tiens, Tonga. Tonga. Ok, mais il faut les pousser qu'on ferme de la lumière. L'animal vient d'être chargé, donc il va partir maintenant vers l'Afrique du Sud. Ça a été un peu laborieux parce qu'il a été un peu stressé évidemment pour monter, mais là c'est bon, il est dans la boîte. Maintenant ça va être la liberté pour lui, c'est le plus important. Oui, je t'aurais pas eu de te là. Ça part un truc. C'est mort là-bas. Sors-toi pas. Sors-toi du milieu. Non, mais c'est bon, tout s'est bien passé quand même. On n'a abîmé ni l'animal, ni les humains. C'est pas mal. Première étape du long voyage, le contrôle des papiers aux douanes de Roissy. Le chauffeur retrouve l'équipe de la Fondation qui a fait valider les documents. Tonga peut désormais partir aux Pays-Bas pour prendre l'avion qui l'attend.
C'était un travail de 8 mois à peu près. On a dû trouver un placement pour l'hippopotame, puis après avoir tous les papiers indispensables pour pouvoir l'exporter en Afrique du Sud. Tonga n'imagine sûrement pas l'incroyable chaîne de solidarité qui a permis de régler les nombreuses contraintes administratives. L'État sud-africain nous a au démarrage refusé l'importation de l'hippopotame. Puis grâce au travail des gens qui travaillent au refuge, on a pu quand même obtenir un accord pour cette importation. Johannesburg, 21h, heure locale, Tonga vient d'arriver. Durant les 10 heures de vol, un vétérinaire missionné par la Fondation Brigitte Bardot est resté constamment à ses côtés. Après l'inévitable contrôle des papiers, l'équipe sud-africaine du sanctuaire Sunwide et la compagnie aérienne peuvent enfin faire connaissance avec Tonga. Apparemment, l'hippopotame a parfaitement supporté le voyage. Comment s'est passé le vol? Le vol? Parfait. Tonga doit maintenant être placé sur le camion qui assurera le transport jusqu'à la réserve. C'est sans attendre et de nuit que le convoi partira pour un périple de 400 km au nord de Johannesburg. Alors que Tonga progresse vers Sunwide, Louise Joubert, responsable de la réserve, rejoint le site pour accueillir l'hippopotame. Dernier kilomètre de piste pour Tonga avant qu'il retrouve enfin la liberté. C'est un espace protégé de 21 hectares qui l'attend désormais. Mais il lui faudra encore supporter un contretemps. Fin du pneu. Bon, maintenant tout va bien. Comme vous le voyez, on a eu un petit souci mécanique avec le camion. En fait, pendant le trajet, on a eu un problème de lumière, ce qui fait qu'on n'a pas vu que le pneu avait été abîmé sur la piste. Il a fini par éclater et on a eu pas mal de problèmes pour arriver jusqu'ici. Mais heureusement, Tonga n'a pas l'air d'avoir trop souffert de ces désagréments. Apparemment, Tonga a bien résisté à l'épreuve du voyage. Son long passé sur les routes de France a peut-être contribué à limiter le stress. On est arrivé dans la nouvelle maison de Tonga? Oui, on est arrivé, oui. Allez, je ferme maintenant. Je ferme. Je suis absolument ravie et soulagée qu'il soit enfin là. Je pense qu'il va enfin avoir une belle vie ici. C'est très excitant d'avoir réussi ça, sachant que cet animal passait ses journées dans la remorque du cirque où il était. C'est pour cela qu'on est particulièrement heureux d'être là aujourd'hui. Après l'indispensable période de quarantaine en enclos, qui ne durera que quelques jours, Tonga a désormais rejoint les grands espaces. Sa nouvelle vie, conforme à ses besoins, effacera peut-être le souvenir d'une ménagerie de cirque qu'il n'aurait jamais dû connaître.